Ce matin, je suis chafouin, ce matin, je suis énervé. Et ce matin, de qui on va parler? On va parler, chers amis, de Yaël Casse-Noisette, de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale qui a été réélue en juillet dernier suite à la nouvelle mandature après la dissolution de Choupinet Ier. Et notre amie Yaël Braun-Pivet était il y a quelques jours, notamment sur Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin. Et je voudrais vous faire entendre ce qu'elle a dit. On en discute immédiatement après, mais je vous laisse écouter les petites douceurs d'interview de Yaël Braun-Pivet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes présidente de l'Assemblée nationale? Et je ne vis pas à l'hôtel de la Seine. Non, alors ça c'est sûr, je vis chez moi. Je ne veux pas dépendre de ma fonction politique et je ne veux pas en dépendre financièrement. Et donc aujourd'hui, je ne dois rien à l'État en termes financiers, j'ai mon indemnité et je ne vis pas au crochet de l'État et de la collectivité, ça ne correspond pas à ma façon d'être et donc oui, je vis chez moi, je fais ma vaisselle comme tout le monde, comme tous les Français et c'est bien comme ça. C'est formidable. Yaël Casse-Noisette nous dit qu'elle fait sa vaisselle comme tout le monde, qu'elle refuse de vivre aux dépens de l'État. Mais c'est formidable. Mais c'est absolument formidable. Je ne savais pas que nous avions une telle intégrité au sein du perchoir de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet, la probité incarnée, hein, celle qui régit, celle qui organise des débats de façon tout à fait incroyable, des débats à l'Assemblée nationale, des députés, bien entendu. Au passage d'Yaël Braun-Pivet, il faut savoir que quand elle a été élue, les ministres démissionnaires, après la dissolution, qui devaient démissionner, qui étaient toujours aux affaires courantes, rappelez-vous, eh bien, ce jour-là, les ministres ont quitté leur casquette de ministre, ont remis leur casquette de député et sont allés voter, notamment à la tribune, pour Yaël Braun-Pivet. Formidable, c'est ça la séparation des pouvoirs. Mais moi, quand même, je voudrais qu'on reste là-dessus, les amis. Yaël Braun-Pivet, elle ne doit rien de l'État, elle ne veut pas dépendre financièrement de l'État. Mais franchement, c'est magnifique. Moi, j'en pleurerai. Ce matin, ça me tire les larmes des yeux, cette probité, cette candeur, cette notion de la franche-vie au corps, surtout la notion de l'intérêt public. Oui, Yaël Braun-Pivet, Yaël Casse-Noisette travaille pour nous, les amis. Vraiment, 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 elle ne veut rien. Elle ne veut pas dépendre. Elle a simplement sa petite indemnité de 15 000 euros. D'ailleurs, au passage, je vais quand même vous donner un peu les rémunérations d'Yaël Braun-Pivet. On vous les fait découvrir ce matin sur Tocsin. Voilà, immédiatement. Indemnité, les amis, un peu plus de 15 000 euros par mois brut. Frais de mandat, 5 950 euros par mois. Crédit collaborateur, 11 118 euros par mois. Résidence, hôtel de l'AC. Bon, on nous dit qu'elle n'y vit pas, certes, mais je pense qu'elle y fait de temps en temps des petits tours à l'hôtel de l'AC. C'est une des plus belles caves, notamment à vin de la République. Donc, j'imagine que de temps en temps, elle va y faire un petit coucou. Les transports, c'est chauffeur, train, avion, taxi. Et les avantages, entre autres, hein, allocation, garde enfants, mutuelle santé. Mais vous voyez, tout ça, véritablement, Yaël Braun-Pivet, Yaël Casse-Noisette, elle a vraiment l'État, la République, la nation, les amis, chevillés au corps. Oui, nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats. Oui, nous sommes ingrats. Et ce matin, dans Tocsin, nous avons enquêté. Et comment nous avons enquêté ce matin? Eh ben, nous sommes allés où? Nous sommes allés fouiller, notamment dans le compte TikTok d'Yaël Braun-Pivet, le compte officiel, et nous avons effectivement bien vu, nous avons corroboré nos sources, nous avons travaillé, nous allons donner des informations ce matin sur la probité de Yaël Braun-Pivet. Voilà un peu ce que nous pouvons dire ce matin sur Yaël Braun-Pivet. Je vous laisse admirer cette séquence, ces quelques séquences pour montrer que Yaël Casse-Noisette, finalement, c'est vrai, elle a l'État chevillé au corps, qu'elle ne veut pas dépendre de l'argent public, qu'elle ne veut pas dépendre de l'État financièrement, qu'elle fait la vaisselle comme tout le monde. Voilà un peu quelques petits morceaux d'existence d'Yaël Braun-Pivet. Elles sont où mes noisettes? Ah, elles sont carrément décortiquées en plus, putain. Ah, elle est trop gentille. Mon régime. C'est génial. Voilà. Attends, mince. Elles sont toutes fraîches, elles sont bonnes. Trop bonnes. Stressé pour le livre? Un peu, oui.
J'espère qu'elle vous plaira. Il y a quelque chose à faire dans un moment pareil. Frimer. Et voilà, chers amis, que faut-il faire dans un moment pareil? Frimer, voilà, manger des noisettes et être à sa place. Alors oui, moi, je veux bien être à la place. Il y a le bon Pivet, bien entendu, la présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez vu cette simplicité? C'est une véritable simplicité. C'est quelque chose de simple. C'est le dévouement à la cause nationale. Vous voyez bien que dans ces vidéos, on voit bien toute la finesse, la simplicité d'Yelbrand Pivet là-dedans. Donc, on ne peut que la croire. Oui, Yelbrand Pivet, chers amis, ne veut pas dépendre financièrement de l'État. Oui, Yelbrand Pivet ne veut pas dépendre de nos impôts. Elle ne fait que toucher son indemnité. Elle ne veut pas vivre. Elle ne vit pas à l'hôtel de la C. Elle vit chez elle, bien entendu. Et puis, à sa place, est-ce que nous ferions pareil? Bien sûr, puisque nous avons l'esprit national, l'intérêt du bien public chevillé au corps. Et oui, Yael Casse-Noisette, franchement, je voulais ce matin vous la montrer sous un jour neuf. De cette espèce, sortir de ce populisme un peu vulgaire de dire que tous ces gens vivent dans le luxe, dans le paraître et tout. Vous voyez, Yelbrand Pivet, c'est quelqu'un de très simple finalement. Et c'est cette dame, chers amis, qui est depuis très longtemps maintenant présidente de l'Assemblée nationale. Donc ce matin, véritablement, il fallait rétablir la vérité. Il fallait dire ce matin sur Tocsin, comme nous le faisons, comme personne ne fait jamais, que ces gens sont épris du bien public et ne vivent pas dépendants financièrement de l'État français. Donc l'État français, c'est qui? Eh bien c'est nous, c'est le contribuable français. Eh bien voilà, ce matin, je voulais rétablir une vérité, chers amis. C'était vraiment ce petit laïus, bien entendu, sur Yael Casse-Noisette qui, on l'espère tous, ardemment, restera très longtemps président de l'Assemblée nationale. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.